et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal dont voici le sommaire. Depuis le lundi 21 décembre 2020, le prix du test Covid pour les voyageurs internationaux est fixé à 50 000 francs CFA, alors que le Burkina enregistre par jour des centaines de tests voyageurs. Mais où vont ces centaines de millions? On en parle ce soir. La grippe aviaire H5N1 détectée pour la première fois au Sénégal, alors que le pays était jusqu'ici épargné par cette maladie qui touche la volaille. Des recherches sont en cours pour connaître l'origine de l'infection. Et puis un nouveau syndicat a vu le jour pour mieux défendre les intérêts des travailleurs du ministère en charge de l'administration territoriale au Burkina. Il s'agit de l'Alliance Nouvelle Administration Générale, ANAG. Les détails sur cette nouvelle structure dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous. Depuis le lundi 21 décembre 2020, le prix du test Covid pour les voyageurs internationaux est fixé à 50 000 francs CFA. Pour les voyageurs internationaux exemptés, les étudiants et les élèves régulièrement inscrits à l'extérieur du pays, les fonctionnaires et les commis d'État en mission officielle. Le Burkina enregistre par jour des centaines de tests voyageurs, ce qui engendre plutôt des centaines de millions par semaine, selon l'analyse faite par notre rédaction. Mais où vont ces centaines de millions? Aimé Sawadro se pose la question. Du 1er au 7 janvier 2021, le Burkina a enregistré au minimum 1000 échantillons à analyser par jour. Parmi ces échantillons, plus de 80% sont des tests de dépistage pour voyage. Quand on sait que le test Covid-19 pour les voyageurs internationaux est fixé à 50 000 francs CFA, on peut dire sans se tromper que cela génère des centaines de millions par semaine. À la date du 1er janvier, 1109 échantillons ont été analysés, dont 671 tests de dépistage pour voyage, ce qui équivaut mathématiquement à 33 550 000 francs CFA. Le 2 janvier, 1095 échantillons analysés pour 772 tests de voyage, soit 38 600 000 francs CFA. 39 150 000 francs CFA ont été engrangés par 783 tests de voyage le 3 janvier sur 1009 échantillons analysés. Le 4 janvier, 1411 échantillons analysés pour 1001 tests de voyage ont produit 50 50 000 francs CFA. 1189 tests pour voyage sur 1640 échantillons analysés ont permis de récolter 59 450 000 le 5 janvier. À la date du 6, 1263 échantillons analysés pour 995 tests de voyage, soit 49 750 000 francs CFA. Le dernier jour de la première semaine du mois de janvier 2021 a permis d'avoir 56 450 000 francs CFA de 1129 tests pour voyage sur un total de 1550 échantillons analysés ce jour. En somme, en une semaine, 327 millions ont été récoltés. Cependant, il faut souligner que certaines personnes sont exemptées de paiement. Il s'agit des élèves et étudiants régulièrement inscrits à l'extérieur, des fonctionnaires et représentants de l'État en mission officielle. Toutefois, des questions méritent d'être posées. Combien sont-ils ces Burkinabés exemptés de paiement par jour? Où va cet argent produit par les tests voyage qui s'élèvent à des centaines de millions par semaine? Les regards sont tournés vers le comité de lutte contre le Covid-19 au Burkina. Je vous le disais tantôt, une nouvelle structure syndicale vient de voir le jour pour défendre les intérêts des travailleurs en charge pour défendre les intérêts des travailleurs du ministère en charge de l'administration territoriale au Burkina. Il s'agit de l'Alliance Nouvelle Administration Générale, ANAG. Cette nouvelle structure est créée par des travailleurs du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et qui ont maille à partir avec le syndicat déjà existant. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre le reportage de Achille Ouedraogo et de Mamadou Souari. Pour
En plus du syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina Sinaksab, cette nouvelle structure dénommée Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG vient dans l'optique de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. L'ANAG a pour objectif principal la défense des intérêts matériels et moraux de tous les administrateurs civils, secrétaires administratifs, adjoints administratifs du Burkina Faso et le personnel de soutien du ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il a pour but d'unir et d'organiser le personnel des emplois d'administrateurs civils, des secrétaires administratifs, d'adjoints administratifs et des autres emplois du MATDC en vue de défendre vigoureusement les intérêts matériels et moraux de ses membres contre toutes sortes d'arbitraires, d'iniquité, de népotisme et de gabegie. Ce qui explique la création de ce deuxième syndicat par ces travailleurs du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. L'ANAG reproche beaucoup au Sinaksab. Cette structure a travaillé à diviser le corps des administrateurs par des pratiques malsaines telles que le mensonge, les calomnies, les fausses promesses, l'utilisation du syndicat à des fins d'intérêt personnel, le favoritisme, l'opportunisme et les connivences incestueuses, mettant la cohésion au sein des agents du ministère et du corps des administrateurs à rude épreuve et créant ainsi une rupture de confiance avec la base. À la question de savoir s'il ne faut pas voir à travers cette nouvelle structure une mainmise de l'autorité afin de dissiper la structure déjà existante, les premiers responsables de l'ANAG rassurent. L'autorité, c'est le SG du ministère qui est là et il ne fait qu'assurer l'expédition des affaires courantes. Actuellement, on peut dire qu'il n'y a pas d'autorité au ministère là. Il n'y a pas un ministre là-bas actuellement. C'est un intérimaire. Est-ce que c'est ce SG qui ne sait même pas s'il va rester là-bas après la nomination du nouveau ministre là, qui va nous instrumentaliser à créer un syndicat? Je ne pense pas. L'Alliance Nouvelle Administration Générale ANAG a commencé à s'installer de façon progressive à travers le Burkina et pour l'heure, elle compte 975 membres à en croire les premiers responsables. La grippe aviaire H5N1, ce fameux virus inconnu jusqu'ici au Sénégal, a fait son apparition fin décembre 2020 dans une ferme avicole à Pout, commune située à une cinquantaine de kilomètres de Dakar. L'information a été confirmée par le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales. Pour stopper la chaîne de transmission, les services du ministère de l'élevage, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé animale, ont suivi le protocole sanitaire exigé en pareille circonstance. Il y a une dizaine de jours, 100 000 poules pondeuses infectées avaient été incinérées. Des recherches sont en cours pour connaître l'origine de l'infection. Et puis en Centrafrique, des rebelles ont attaqué samedi la ville de Boa, une importante ville à 340 km de la capitale Bangui. En milieu de matinée, des éléments armés se sont attaqués aux positions des forces armées centrafricaines qui abritent le camp Leclerc, le quartier général de l'armée, dans la région ouest la plus densément peuplée du pays. L'attaque a débuté à 10h30 quand les éléments armés s'en sont pris à la base des FACA et de la MINUSCA qui ont essuyé des tirs de roquettes. 2 hélicoptères d'attaque de la MINUSCA ont été engagés et les combats ont cessé vers 12h30. Boar est la cinquième ville du pays avec 40 000 habitants et occupe une place stratégique sur un axe routier crucial pour le ravitaillement de Bangui à partir du Cameroun. Touadéra, qui dirige le pays depuis 2016, a déclaré réélu le 4 décembre dernier. 10 candidats de l'opposition ont demandé l'annulation des scrutins présidentiels et législatifs qu'ils jugent discrédités.
Et puis nous revenons au Burkina Faso. Le colonel à la retraite Lona Charles Ouattara vient de mettre un nouveau livre sur le marché intitulé Troisième guerre du Burkina des années 2015-2020, des conditions de la victoire. L'auteur aborde les causes du terrorisme au pays des hommes intègres. L'une des causes selon lui est l'absence d'un réel équilibre des pouvoirs. Il dénonce aussi la déstructuration de l'armée. Il propose par ailleurs des solutions pour venir à bout de cette guerre. L'ouvrage a été présenté aujourd'hui même à la presse et au public. Les détails avec Constantin Sieda et Aimé Sawadogo. La troisième guerre du Burkina Faso de 2015 à 2020, les conditions de la victoire est le dernier livre du colonel à la retraite Lona Charles Ouattara. Dans cette œuvre de 6 chapitres, l'auteur aborde entre autres la politique de la décentralisation, la politique de défense et de sécurité et les causes du terrorisme au Burkina. Pour le colonel à la retraite, la forme d'État héritée de la colonisation, le développement inégalitaire des régions et l'impréparation militaire ont conduit à ce conflit meurtrier. J'évoquais aussi la reconstitution de la Haute-Volta en septembre 1947. Et il faut que les gens se rappellent que la reconstitution du territoire, c'est des bouts de territoire qui ont été mis ensemble en septembre 1947. Et que le cercle de Dori, c'est-à-dire aujourd'hui cette région du Sahel, dite du Sahel, avait contesté la création de la Haute-Volta. Beaucoup de gens l'ignorent. Et je vous invite à repartir et lire votre histoire. De même, Bobo Dioulasso avait refusé la création de la Haute-Volta en 1947. Alors, quand vous arrivez à réunir tout ce monde, je pense qu'il faut en tenir compte dans la gestion de tous les jours. Il faut essayer d'équilibrer les choses. L'auteur dénonce aussi le fait qu'il n'y a pas dans le système étatique du Burkina de réel équilibre des pouvoirs et évoque la déstructuration de l'armée. Comme condition pour venir à bout de cette troisième guerre, l'écrivain propose une réorganisation de l'armée et le fédéralisme qui paraît mieux indiqué que la décentralisation dans un État centraliseur. Donc, comme solution à notre situation, c'est qu'on crée des brigades militaires, des divisions. Je propose 2 divisions, la création de 2 divisions sur le terrain. 2 divisions composées chacune de 2 brigades. C'est-à-dire des divisions légères qui montent à 10 000 hommes par division. Donc voilà un peu. Alors, évidemment, au plan politique, la solution, l'une des solutions, c'est de penser à reformer l'État. C'est-à-dire reformer l'État dans le sens de regarder vers le fédéralisme pour permettre à chacune des régions de se développer de manière harmonieuse. L'auteur est à son 3e ouvrage, après les dessous de la révolution voltaïque, la mélancolie de la victoire, sorti en 2017, Mon engagement, paru en 2019. Amoureux de sa culture sénoufo, le colonel à la retraite n'a pas manqué de jouer quelques notes du balafon. Du sport pour refermer cette édition, l'équipe des étalons cadets a été tenue en échec ce vendredi 8 janvier au stade Kégué de Lomé par leur homologue du Niger lors du 2e match de poule du tournoi qualificatif UFOA B17. Les échos de ce match avec Jerry Dave Kodo. Pour le compte de la 2e journée du groupe A du tournoi qualificatif de l'UFOA B-U17 disputé vendredi 8 janvier au stade Kégué, le Burkina Faso a été accroché par le Niger sur un score nul et blanc de 0 but partout. Auteur d'une première période de très belle facture, les cadets du Niger et leurs homologues du Burkina iront à la pause sans marquer le moindre but, malgré les multiples occasions procurées.
À la reprise, les deux formations affichent la même intensité et le même engagement avec une légère domination du MENA cadet qui pêche dans la finition. À l'heure de jeu, le Burkina Faso reprend le contrôle de la partie mais sans pour autant faire la différence. Conséquence, les deux formations vont se séparer sur un score nul et blanc au coup de sifflet final de l'arbitre ivoirien Patrick Jean-Philippe Vlehy. À l'issue donc de cette deuxième journée, le Togo se place à la première place du groupe A avec 6 points, suivi du Burkina Faso 4 points, du Niger 1 point et du Bénin 0 point. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de la chaîne africaine. Bonsoir.